Le sujet est les paramètres juridiques du marketing. Alors les paramètres juridiques du marketing, c'est un sujet vaste qui me permet d'abord de m'arrêter sur le mot marketing. Pourquoi prendre un mot anglais alors même que le concept pourrait très bien avoir une traduction en français? Parce que dans marketing, il y a toutes les techniques de vente et la publicité, c'est-à-dire le fait de faire savoir. Donc c'est un mot un peu étendu, un peu ectoplasme, qui a été choisi pour pouvoir embrasser le maximum de techniques. La promotion des ventes, le faire savoir et la publicité. Alors, une matière qui est à l'orée de plusieurs matières, on va le voir, et qui depuis 50 ans s'est mis en place avec une possibilité réussie d'une autorégulation et d'une autodiscipline sous l'égide en France d'une association qui s'appelle aujourd'hui l'ARP, qui s'appelait avant le BVP, et plus en arrière, l'Office des annonces. Donc, les paramètres juridiques du marketing, c'est quoi? C'est d'abord de se référer au droit de la consommation, puisqu'on est face en général à des consommateurs. L'idée étant de pouvoir éviter qu'ils ne se fassent abuser par des tromperies, par des abus, par des clauses abusives, par des jeux avec la réalité, qui est parfois un peu capricieuse. C'est le droit de la protection des données à caractère personnel, le fait de s'inscrire dans les limites liées à la liberté de l'expression, le fait de ne pas avoir des propos qui sont diffamatoires, qui sont déplaisants, qui sont avilissants. Et vous voyez bien ici où est-ce que je veux en venir. Il y a beaucoup de publicités qui utilisent la femme, par exemple, pour ce qu'elle ne doit pas être, c'est-à-dire pour un objet. On l'a vu, par exemple, avec une publicité pour des pulls City. Vous voyez une femme nue, assise qui marche à quatre pattes à côté de moutons. Telle publicité a été censurée par la commission professionnelle du BVP, qui à l'époque était là pour gérer l'autodiscipline. Donc 50 ans de régulation aussi, qui ont aujourd'hui été étendus à d'autres domaines, comme le domaine de la protection du droit de l'environnement. Lorsque vous distribuez des prospectus dans les boîtes aux lettres, eh bien, vous ne pouvez pas le faire sans payer une taxe ou sans vous auto-limiter. Donc autant de règles qui montrent que les entreprises, et surtout les marques, ont compris leur intérêt à ce que les limites ne soient pas infinies vis-à-vis de ce qu'on peut dire et faire croire. Un texte important à avoir en tête, c'est la directive de 2005, du 11 mai 2005, concernant les techniques de marketing et relatives aux pratiques qui sont déloyales. C'est une directive très importante qui met en avant des principes simples, le fait que la publicité doit être loyale, ne doit pas être agressive, et surtout ne doit pas donner à accroire que le produit ou que les vertus du service qui sont offerts dépassent en fait la réalité. Et l'idée, c'est cette frontière difficile qui exprime que le consommateur ne doit pas se faire influencer et se faire abuser psychologiquement pour acheter ce dont il n'a pas envie et ce dont il ne saurait que faire. Voilà un petit peu pour résumer d'une manière très très brève quels sont les paramètres juridiques du marketing. Et pour citer Monsieur Tessier, qui en son temps avait dirigé le bureau de vérification de la publicité, il avait dit qu'une bonne publicité, c'est la possibilité de frapper sans heurter. Donc frapper sans heurter, avec l'aide des lois, qui ne répondent pas à tout, l'aide de l'autorégulation et les 50 directives et avis qui sont donnés par l'ARP et par les autres instances en matière de publicité, en télévision avec le CSA, la CNIL, qui explique comment est-ce qu'on rassemble les données à caractère personnel pour éviter justement qu'on soit hyper contrôlé. Et puis aussi la soft law, c'est-à-dire la loi que l'entreprise, la marque s'impose à elle-même. Et c'est là qu'on voit quelles sont les marques fortes et les marques faibles.